La Nintendo Switch 2 est là, dans mes mains. Ça fait un petit moment, je joue avec, on joue en famille. Mon fils, Elliot, et moi-même, on joue à la Nintendo Switch 2. Ça permet de vous donner un retour sur cette console après, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, peut-être 2 mois d'utilisation. Je vais tout vous dire sur cette Nintendo Switch 2. Je vais vous donner mon retour perso, vous dire ce que j'aime pas, ce que j'utilise, ce que je n'utilise absolument pas, quels sont pour moi les points forts, les inconvénients, est-ce qu'il faut l'acheter? Voilà, comme ça vous saurez tout. Allez, on y va. La Nintendo Switch 2, je suis très content de pouvoir vous en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Nintendo Switch 1, quand elle est sortie, c'était le tout début de ma chaîne YouTube en 2017 et c'était une de mes premières vidéos sur la tech. Donc vous voyez, ça me permet de voir le parcours que j'ai fait, le chemin pour arriver jusque-là. Et du coup, je suis content de pouvoir vous parler de cette console. Alors cette console, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est plus grande que la Nintendo Switch 1. J'imagine que vous savez tout ça, je ne vais pas rentrer dans la fiche technique, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir plutôt un retour, vous partagez ce que moi je ressens et ce que j'aime sur cette console. Il y a des choses que j'aime beaucoup au niveau de ce grand écran, il y a des choses que j'aime un petit peu moins, mais c'est une très belle console. Et surtout la Switch 1, c'était la console la plus populaire au monde. Donc quand Nintendo s'est dit on va faire la Switch 2, même s'il y a eu une Switch 1 OLED version alternative qui était cool, et bien forcément ils sont attendus au tournant. D'autant plus que c'est une console qui est vraiment faite pour la famille, pour les grands, comme moi, et les plus petits. C'est pour ça que Elliot a participé à me dire ce qu'il en pensait, donc vous allez avoir aussi le point de vue d'Elliot dans cette vidéo. Donc ça peut peut-être vous donner un feedback si vous avez des enfants et que vous voulez savoir si ça peut leur convenir. La première chose, lorsque je l'ai acheté, et ce qui m'a un peu frustré, c'est que lorsque vous achetez la console, moi je l'ai acheté avec le pack avec Mario Kart, j'aurais aimé avoir le jeu en physique en fait, et je ne l'ai pas en physique, j'ai un code, je l'ai téléchargé. Ce que je regrette avec ce système de code et ce que j'aime pas, et c'est pour ça que je télécharge pas les jeux, c'est qu'en fait si jamais je veux le revendre derrière, eh bien je peux pas le revendre. Le code, j'utilise une fois, il est sur ma console. Après, le code, il est fini. Donc, le jeu est lié à ma console et j'ai pas de valeur marchande. Et même sur la Switch 1, c'était la même chose en fait. Ce système, il est sympa, mais en fait, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir un jeu et je ne peux pas revendre mon jeu d'occasion derrière. Donc, je vous conseille d'acheter des jeux physiques. Comme ça, vous pouvez les revendre si vous voulez plus y jouer, si vous en avez marre. Et il y a un vrai marché de l'occasion. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des jeux pour toute la famille. J'aime bien aussi côté rétro gaming. Et ça, je l'avais déjà sur la Switch 1 avec la Super Nintendo. Mario Kart World, qui est vraiment cool. Zelda Breath of the Wild, auquel je n'avais pas joué sur la Switch 1. Et ce que je regrette quand on l'achète, c'est que vous n'avez pas la carte micro SD qui est inclus, qui vous permet de stocker. Et ça, c'est vraiment con parce qu'en fait, lorsque vous achetez une console extrêmement chère, j'aurais trouvé ça cool que Nintendo nous mette sa carte Nintendo inclus avec. Et ça n'est pas vendu avec. Donc il faut venir l'acheter en plus. C'est un certain coût. Ça augmente vraiment l'addition. Et si vous prenez après accessoire par accessoire, alors bien évidemment, ils ne vont pas tout inclure dedans. Mais pour moi, la carte, c'est vraiment important, la carte micro SD, parce qu'elle fait partie totalement de l'expérience. Le fait ensuite d'avoir votre petite étui pour l'emmener avec vous, c'est bien, mais c'est les trucs qui vont arriver après. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Cette Nintendo Switch 2 reprend le concept de la Switch 1 que vous avez connu, c'est-à-dire que vous avez votre console, c'est l'écran en fait, vous avez ensuite vos Joy-Con que vous pouvez détacher, vous pouvez enlever, vous pouvez ouvrir ensuite votre console, là, hop là, comme ça, là, hop, et vous la positionnez directement sur une table, donc vous pouvez jouer, vous avez la console en face de vous, vous pouvez soit prendre vos 2 Joy-Con, soit partager avec quelqu'un, vous pouvez mettre les dragons pour les jeux d'action, et vous pouvez aussi prendre une manette pro pour jouer à votre jeu directement. C'est très bien. Je trouve que d'un point de vue finition, la console est vraiment impeccable. Il n'y a strictement rien à redire. On le sent sur des petits points de détail en fait. Déjà, vous voyez, ne serait-ce que pour ouvrir le pied ajustable, je trouve ça sérieux. On sent que c'est solide, vous voyez. Là, il y a une résistance, donc vous êtes sûr que votre console, elle va être bien maintenue, quelle que soit la position. Donc déjà, ça, c'est le truc qui, pour moi, m'a vraiment plu. On sent que les finitions sont très belles, elles sont très bien soignées de la part de Nintendo. On le voit, regardez par exemple, sur plein de petits détails en fait, hein, sur les boutons, sur l'espace où vous allez pouvoir mettre votre carte. On a un côté caoutchouteux mais qui est très épais, donc il aspire vraiment la confiance. Pour moi, les finitions sont impeccables et surtout quand on sait qu'on va laisser cette console à un enfant. Elliot, quand il a eu sa Nintendo Switch, la première, il avait peut-être 8 ans, et il en a pris soin. Mais je trouve que là, sur la 2, les finitions sont encore meilleures. Donc si vous voulez confier votre Nintendo Switch à un enfant, si elle est destinée à un enfant, il n'y a aucun souci. Je trouve ça très rassurant. C'est pareil, les Joy-Con sont de bonne qualité. Au niveau des boutons, on sent, enfin c'est rassurant, ça marche bien. Et après, l'autre truc, c'est que là, ils ont mis un système aimanté qui permet d'enlever les Joy-Con plus facilement et de les mettre aussi plus facilement. Vous l'approchez, vous le posez, c'est aimanté, c'est posé, et ensuite ça part plus. Pour l'enlever, vous appuyez sur le bouton derrière,
ça permet de déclipser et vous le tirez. Enfin, c'est super simple et ça ajoute vraiment à l'expérience. Donc ça, pour moi, c'est un très gros point fort. En plus de ça, au niveau du design, regardez, vous avez votre port ici USB-C pour la recharger, donc soit avec votre câble, soit en la mettant dans le dock directement là, et puis vous en avez un deuxième sur le dessus que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous posez votre console comme ça, vous voyez, hop là, tac, vous l'ouvrez, vous la posez, vous pouvez la recharger par-dessus parce que là, vous pouvez plus la recharger par-dessous. Donc ça, c'est quand même vraiment bien et c'est bien réfléchi. Ce deuxième port USB-C n'était pas là sur la première version, il est sur la deuxième version. Nintendo a réfléchi au côté pratique et je trouve ça cool. Qui dit plus grande console, dit Joy-Con qui sont aussi plus grands. Alors ces Joy-Con, je les aime bien et je les aime pas. Je les aime bien parce qu'ils sont un peu plus grands, ils sont pratiques à utiliser, ils sont bien faits. Les espaces pour les boutons sont assez petits. Et moi qui ai des plus grandes mains, eh bien des fois c'est pas hyper confortable. Donc pour un adulte, je recommanderais plus de prendre une vraie manette plutôt que jouer sur un Joy-Con parce que des fois, bon, c'est pas très pratique. C'est vraiment pratique pour les jeux d'action où il faut jeter sa main, faire des mouvements. Là c'est cool le Joy-Con avec une Dragon bien évidemment, mais au-delà de ça, eh ben des fois, je trouve qu'en jouant comme ça, c'est pas toujours très pratique. D'autant plus que cette console est une console familiale, elle est conçue pour les petits et pour les grands. Donc ce format, il doit aussi bien convenir à un adulte qu'à un enfant. Pour moi, il conviendra davantage à un enfant qu'à un adulte en termes de prise en main. D'ailleurs, Elliot me l'a dit. Pour moi, la prise en main, elle est très bonne. La console est ergonomique et c'est pratique à utiliser. Moi qui suis adulte, qui ai des mains plus grandes, je trouve que c'est pas totalement pratique. Donc ça me fait un peu râler. D'un autre côté, ils n'allaient pas faire des Joy-Con qui allaient faire 15 mètres de long, une version adulte, une version enfant. Donc bon, voilà, c'est pas déconnant, mais je recommande vraiment à un adulte de prendre une manette à côté pour améliorer significativement l'expérience de gaming. Et après, il y a un dernier point que plein de gens aimeront, c'est le moteur de vibration qu'on retrouve dans la manette. Alors moi, j'aime pas du tout, mais c'est très personnel. J'aime pas du tout, pourquoi? Parce que j'ai un tremblement essentiel. Je vous en ai parlé en vidéo, en fait, j'ai les mains qui tremblent si vous voulez. Et donc du coup, avoir un truc qui me fait trembler les mains alors que naturellement j'ai les mains qui tremblent, je déteste. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la taille de l'écran. Et ça, c'est vraiment bien. Vous avez un écran de 8 pouces. C'est un grand écran, c'est beaucoup plus confortable à regarder lorsqu'on veut jouer à des jeux par rapport à ce qu'on avait sur la Nintendo Switch première version. Maintenant, je regrette qu'on n'ait pas d'écran OLED, on a du LCD, et quand on connaît le prix de la console et quand on connaît la technologie OLED qui est très cool, eh bien, ça me fait un peu râler. Peut-être Nintendo fera une Nintendo Switch 2 version OLED, comme ils l'ont fait sur la première version. Est-ce que ça leur permettra de sortir une version de mi-génération, ou est-ce que c'est juste des coûts qu'aujourd'hui qu'un écran OLED de 8 pouces, ça leur coûtait trop cher? Je sais pas du tout. Après, une fois que vous avez oublié la technologie, l'écran est quand même plutôt pas mal hein, pour jouer à vos jeux, ça ira très bien et on l'oublie. Autre point de détail que je crains un petit peu, moi qui suis un vrai technophile, c'est lorsqu'on me donne un écran comme ça, avec un cadre noir qui est énorme, j'ai l'impression de me retrouver sur mes cadres photos d'il y a 20-30 ans quoi. On avait des cadres photos numériques avec des bords monstrueux et aujourd'hui, en 2025, sortir une console avec des bords aussi gros, je trouve ça déconnant. Ils auraient pu effectivement, Nintendo, faire l'effort d'étirer davantage, d'abord un côté bord à bord, comme ce qu'on a sur les smartphones aujourd'hui, et de diminuer l'espace là. Alors vous me direz, t'es bien mignon, lorsqu'on a repositionné les Joy-Con comme ça, le cadre noir fait partie du décor et c'est pas problématique. C'est vrai, mais bon, moi je suis technophile et quand je vois ça, je me dis Nintendo aurait pu faire un effort supplémentaire, soit pour diminuer très légèrement la taille en gardant la même taille d'écran 8 pouces, soit augmenter encore un peu la taille de l'écran, vous faire un 8 pouces,5 ou 9 pouces, je sais pas, j'ai pas mesuré, mais ça aurait été quand même pas mal. Autre point aussi, eh bien c'est la luminosité. Là, on est en intérieur. C'est assez lumineux. Je peux monter encore un peu la luminosité. Là, je l'ai baissé pour le tournage pour que eh bien, ça ne vous pète pas aux yeux. Vous voyez, je suis là, je peux la mettre beaucoup plus haute. Dans un intérieur comme ça, vous jouez à la maison, vous n'avez aucun problème sur la luminosité. C'est lumineux, c'est bien. Et si vous vous mettez vraiment à l'extérieur, qu'il y a beaucoup de lumière, eh bien la console, elle manque un petit peu de luminosité. Alors bon, Nintendo a peut-être fait le choix de se dire on va faire un truc un peu maîtrisé pour pas flinguer l'autonomie. Et l'autonomie, vous allez voir, on en parle dans quelques instants, c'est aussi un des points faibles de la console. On en parle un peu plus tard. Donc pour jouer à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Pour jouer à l'extérieur, quand il n'y a pas un soleil de ma boule, c'est ok. Quand ça tape fort, ça devient un peu moins agréable. Donc ça, c'est un point qui aurait pu être aussi amélioré par Nintendo. Peut-être se sont-ils dit sur l'utilisation d'une console, on l'utilise davantage chez nous dans des espaces clos et pas forcément en plein soleil comme ça, c'est vrai aussi, c'est le petit bémol quoi. À côté de ça, la taille de 8 pouces, j'adore, écran 120 Hz, c'est bien, pas sur tous les jeux, mais en tout cas, ça peut apporter de la fluidité, donc ça c'est pratique. Résolution Full HD, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux aujourd'hui sur une console comme ça. Est-ce qu'ils ont fait ça aussi pour
des questions d'autonomie parce qu'ils se sont dit bon, il faut quand même arbitrer des choix, c'est largement suffisant pour avoir une très bonne qualité de jeu. Mais une fois de plus, quand on est technophile, on aimerait bien en avoir un petit peu plus, et notamment parce que je fais le parallèle par rapport au marché des smartphones, et quand je vois les dalles qu'ils peuvent vous proposer sur des smartphones, je me dis ah, ça aurait pu faire un petit effort là-dessus Nintendo quand même. On a cette année un système de ventilation dans le dock qui est extrêmement silencieux, donc ça c'est très très bien. Vous avez différents ports, HDMI 2.0, vous avez de l'USB-C, vous avez deux ports USB-A, et vous avez un J45 bien évidemment pour le câbler sur le réseau. Il y a deux fonctionnalités que moi j'utilise pas, c'est pas dans mes usages, c'est le game chat et le game share. Je suis vraiment un joueur solo. J'aime bien jouer à mes jeux et puis voilà, fin de l'histoire. Je vous parlais tout à l'heure performance. C'est vraiment un truc qui est intéressant parce qu'en fait, cette console, elle a une nouvelle puce de Nvidia qui permet d'apporter plus de performance par rapport à ce qu'on avait sur la version précédente. Et on le voit notamment si vous regardez sur Zelda Breath of the Wild, ils ont fait une version Switch 2 qui a été améliorée. Alors le jeu est le même, hein, mais en fait, c'est amélioré grâce à cette nouvelle puce. Et ça, c'est cool. Et en plus, cette nouvelle puce, si vous jouez à des jeux qui viennent de la Switch 1, comme ici Endless Ocean Luminous ou encore un Kirby ou encore un Pokémon, eh bien ça améliorera un peu votre jeu d'un point de vue visuel. Et puis il y a un autre truc, ça c'est le retour d'Elliott. Elliott il joue beaucoup à Mario Kart entre autres, mais il joue aussi beaucoup à Fortnite. Et il m'a dit, j'avais remarqué un truc sur la Switch 1, sur Fortnite, des fois ça buguait sur la Switch 2, j'ai plus du tout ces problèmes de ralentissement, de bugs que j'avais avant. Donc la puce joue un rôle là-dedans, et ça c'est quand même vachement bénéfique. Maintenant, Nintendo, je pense que d'un point de vue technologie, ils auraient pu aller un peu plus loin. Ils ont mis uniquement du Wi-Fi 6, ils ne se sont pas mouillés. Il n'y a pas de Wi-Fi 6E, il n'y a pas de Wi-Fi 7. Alors oui, ça marche, c'est vrai, mais n'oublions pas que on doit vivre avec les technologies qu'on a actuellement. Cette console, si vous l'achetez là en 2025, elle sera aussi valable en 2026 et en 2027. Les technologies de Wi-Fi évoluent. Là, on est au Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 6, c'est une technologie, je ne vais pas dire de bêtises, je crois de 2019. C'est-à-dire que 6 ans après, Nintendo ne vous met pas les technologies qui sont arrivées après. À minima du Wi-Fi 6E. Pour jouer à Fortnite en ligne, ça marche. Pour télécharger des jeux, ça fonctionne, mais ça aurait été bien d'implémenter les nouvelles technologies parce que la console, elle est sortie en 2025 et elle va vivre longtemps, au moins 6-7 ans. Les technologies vont évoluer et dans quelques années, vous aurez une technologie qui ne sera pas obsolète, mais qui sera loin d'être la dernière. L'autonomie, c'est le sujet qui fâche. C'est peut-être ça qui a fait que Nintendo n'a pas mis un écran plus lumineux. Ils ont dû arbitrer des choix sur la résolution aussi de l'écran parce que l'autonomie, elle n'est pas folle. C'est un peu le point noir. Cette console, si vous jouez à la maison, vous n'aurez pas de problème. Vous la rechargez facilement, vous avez une prise pas loin de vous. Si elle est dans le dock et que vous jouez sur une télé avec vos Joy-Con, vous n'avez aucun problème. Mais si maintenant vous vous déplacez et que vous n'allez pas avoir une prise électrique à proximité pendant de nombreuses heures, eh bien, il y a un moment, votre console va s'éteindre. Et ça, c'est quand même super dommage. J'aurais aimé que Nintendo puisse proposer une bien meilleure autonomie sur cette console. C'est pas le cas. Voilà quoi. Avec Elliott, on la recharge au moins 2 fois par jour quoi. On la branche 2 fois par jour. Alors on l'utilise beaucoup, hein. C'est vraiment sur les sessions où on est dessus, on est le dimanche, il fait pas beau, il pleut, on a envie de se faire des parties, on a envie de jouer 2 fois par jour. Je trouve ça beaucoup. Donc je vous le dis une fois de plus, la maison, il y a le dock, vous le branchez, il n'y a pas de problème. À l'extérieur, c'est plus dur. S'il faut commencer à penser à emmener une power bank pour alimenter votre console en USB-C via le port que vous avez sur le haut, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Est-ce que j'ai aimé cette console? Est-ce que j'aime cette console? Est-ce que je vous la recommande? Ma réponse va être un grand oui. Elle est super loin d'être parfaite. La luminosité, ça pourrait être mieux. Le fait d'avoir une autonomie qui n'est pas extraordinaire, ça pourrait être mieux. À côté de ça, l'expérience globale qu'on retire de cette console, avec le catalogue des jeux de Nintendo, c'est vraiment bien. Moi, je suis un adepte de Mario. J'ai commencé à jouer sur une console de Nintendo, c'était la NES, hein, je suis un vieux, je suis un dinosaure. Donc j'adore une fois de plus le personnage de Mario, les Super Mario, les Mario World, les compagnies, tout ce que vous voulez. J'adore, je suis un très gros fan. À la différence d'Elliott qui aime bien jouer à Asphalt ou à Fortnite en ligne, moi c'est pas du tout mon truc. Moi j'aime bien jouer à Zelda et ça me rend vraiment heureux. Et je trouve ça vraiment cool. Luigi's Mansion, là c'est le 2, mais le 3 est aussi très cool. Et j'adore en fait ces licences de Nintendo. Donc retrouver tout l'univers de Nintendo dans une console avec un écran un peu plus grand, je trouve ça super. Je vous dis, si vous aimez cette console et si vous la voulez, investissez sur une petite manette pro pour avoir un meilleur confort de jeu. C'est vraiment ce que je vais venir recommander. On peut l'emmener partout avec soi. Il faut penser à la recharger. Il y a un sujet là-dessus, mais au-delà de ça, c'est une superbe console. Donc si vous voulez acheter la Nintendo Switch 2, allez-y.
les yeux fermés. Si bien évidemment elle vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description, vous pouvez l'acheter, elle est vraiment très cool. Et puis tiens, petit aparté, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de mes tremblements et du fait que j'aimais pas avoir le moteur de vibration parce que ça me faisait penser à mes tremblements et que vous voulez savoir ce que sont ces tremblements, j'ai fait une vidéo qui est là, comme ça vous saurez tout.